Livraison matinale, ce sont les dernières poires de la saison. Ce magasin n'est pas un client comme un autre, c'est ici que Serge Ayache obtient le prix le plus juste pour ses fruits. Il y a on va dire une négociation qui peut exister aussi avec les grandes surfaces traditionnelles, mais la négociation est en amont. Il y a surtout, moi ce que j'apprécie, c'est le respect du producteur. Et chacun doit gagner sa vie. Résultat, pour les 80 fournisseurs locaux, des marges plus équitables rendues possibles par les statuts de l'entreprise. Il s'agit en fait d'une coopérative dont le but n'est pas de faire du profit, un exemple de l'économie sociale et solidaire. Ici, pas de hiérarchie toute puissante, les décisions sont démocratiques. On travaille selon le principe de ce qu'on appelle l'intelligence collective, on appelle ça plus intelligence coopérative, à la mesure où à tous les degrés, à tous les niveaux, il y a de la collégialité, de la participation, y compris dans les décisions importantes. En 30 ans, la coopérative a ouvert 4 magasins qui embauchent 45 salariés. Une réussite citée en exemple lors de ce forum de l'économie sociale et solidaire, un secteur en pleine croissance dans les Hautes-Alpes, avec près de 850 structures. La plus grosse entreprise privée des Hautes-Alpes, c'est une fondation. C'est la fondation Edith Selzer, dans le siège social est à Briançon, qui emploie 450 salariés. Donc l'économie sociale et solidaire, ça développe de la richesse, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des emplois. Ça occupe 20% des emplois dans le département. Le forum vise aussi à diffuser les bonnes pratiques. Ces bureaux, par exemple, sont partagés entre plusieurs associations. Conséquence, un loyer moins cher et des économies d'énergie. Dans l'économie sociale et solidaire, la coopération remplace la concurrence.